Pratique chapitre les variables. Alors, commençons par créer un projet. Donc, project, ici Java. Ok, je vais l'appeler test, peu importe. Et finish. Très bien. J'ouvre la perspective, je valide, je fais un peu de ménage. Voilà. Je vais sur mon répertoire SRC, New, classe, je vais l'appeler principal, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et je lui demande de générer la méthode main. Ok. Donc, par exemple, déclarons un entier, i, on ne l'initialise pas. On veut afficher i alors qu'on ne l'a pas initialisé. Si vous vous souvenez, par rapport au cours, on aura donc une erreur, une exception. D'accord. On voit bien que quand on a lancé le programme, on a l'exception dans la console. D'accord. Donc on va l'initialiser, égal à 4. Et là, plus de soucis. On affiche bien 4. Pour initialiser un réel, int, r est égal à 2.6. Dans l'éditeur de texte, un réel, donc un double. 2.6, 1, on met la notation américaine avec le point et non la notation française. Donc, on va l'afficher de la même manière. R, on exécute. Parfait. Pour les caractères, char, donc C est égal entre simple cote, un caractère. Si on met entre double cote, c'est une chaîne de caractères. D'ailleurs, alors je vais simplement l'afficher. Je l'exécute encore une fois. Et on a bien T qui est affiché. Et si je mets par exemple une double cote, on peut voir ici qu'on a une erreur à la compilation. C'est souligné en rouge. Donc, on va bien mettre les simples cotes. Et il nous reste les booléens. Donc, booléan. Donc, il est égal à soit vrai, soit false. Donc, true. On va l'afficher de la même manière. CISO. Notre raccourci est B. On l'exécute. On a bien true. Et ça, la deuxième valeur que notre booléen peut prendre, c'est false. Donc, on exécute. Et on a bien ici false. Passons à un autre exemple. En première lettre. Donc je vais déjà déclarer une variable n que j'initialise à 0 qui est de type int. SYSO, contrôle espace pour utiliser la complétion. Je lui demande de m'afficher la valeur de n. Quand dans ma fonction println, je lui passe comme paramètre, donc entre parenthèses, directement une variable, en fait, je lui demande qu'il m'affiche la valeur de la variable. Donc ici, il va assez simplement m'afficher 0 en console. Ok. Je peux très bien aussi ajouter une chaîne de caractères littérale, par exemple, qui précède l'affichage de la valeur de n. Quand je fais n égale entre accolade, je lui demande d'afficher littéralement la chaîne de caractères. Si j'exécute ici le code, on voit qu'on a n est égal à 0. On pourrait faire un petit test, par exemple, si je veux intervertir les valeurs de mes deux variables n et m. Intuitivement, on pourrait très bien presque faire n égale m et m égale n. Si on exécute ce code et qu'on affiche les valeurs de n et de m, on va pouvoir constater qu'en fin de compte, nous n'avons pas interverti les deux valeurs. Quand
Donc exécutons le code un peu dans notre tête. C'est ce qu'il faut faire en fin de compte. À chaque fois, prendre l'habitude quand on analyse un code en lecture, on lit du code, on doit l'exécuter et se mettre à la place du microprocesseur. Ici, j'initialise n à 0. Puis après, m égale 6. Donc, quand je fais n égale à m étant égal à 6, j'affecte à n la valeur 6. Donc, à ce moment-là, après l'exécution de l'instruction que vous voyez en surligné, nous avons n égale 6 et m égale 6. Donc, n et m valent 6 après l'exécution de cette instruction. Exécutons l'instruction suivante. M est égal à n. N étant égal à 6, à m, on lui affecte la valeur 6 et donc on ne modifie pas m. Donc à la fin de l'exécution de ces instructions, nous avons bien n égale 6 et m égale 6. On a besoin par conséquent d'une variable tampon. Je vais l'appeler tmp, je l'initialise à 0 par bonne pratique et je vais stocker dans tmp la valeur de n. Puis après je fais n égale m et maintenant je vais affecter à m la valeur stockée dans tmp. Si j'exécute ce code, nous avons bien ici interverti les valeurs de n et de m. Je vous dis à plus tard.